Je m'appelle Antoine 34 ans. Ça fait 8 ans que je me tue au parquet de Lyon, en gravissant les échelons depuis rien. J'ai commencé comme substitut du procureur, juste après la fac de droit, à gérer des délits mineurs et des affaires dont personne ne voulait. Puis, j'ai lentement grimpé jusqu'à traiter des crimes graves. Pour être honnête, j'ai joué au football américain à l'université. J'étais en super forme des recruteurs pros, s'intéressaient à moi jusqu'à ce que je me bousille le genou en dernière année. Mais la vie de bureau et un mariage qui partait en vrille m'ont lentement épuisé. Ma vie avant Camille, ma femme de 32 ans, n'était rien de spécial. J'ai grandi dans un quartier moyen avec des parents qui se sont décarcassés pour offrir à ma sœur et moi des opportunités que eux n'avaient jamais eues. Mon père était facteur, ma mère infirmière. Ils nous ont poussés vers les études et j'ai été le premier de la famille à aller à l'université. J'ai rencontré Camille en deuxième année de droit, elle terminait son diplôme de marketing. Elle était superbe, ambitieuse et totalement hors de ma portée. Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Avec du recul, je me rends compte que j'étais un vrai bon parti futur avocat, ancien sportif, pas de casserole. Mais d'une façon ou d'une autre, elle m'a convaincu que c'était elle le prix à gagner. Bref, me voilà à dîner pour Thanksgiving avec Camille, entouré de sa famille, qui m'a toujours traité comme un intrus. Chez Camille, tout est question d'apparence. Son père est médecin, sa mère Mireille n'a jamais travaillé un seul jour, et son frère Julien est un banquier d'affaires qui adore parler de son bateau. Leur Thanksgiving, c'est toujours très formel, tout le monde fait semblant d'être parfait, tout en parlant dans le dos de ceux qui ne sont pas là. La dinde était sèche à mourir, merci Mireille, qui trouve le sel trop épicé, mais je faisais de mon mieux. J'étais en pleine discussion avec Julien sur les changements récents dans la loi, quand d'un coup, la voix de Camille a traversé toute la pièce. « Oh, allez, au moins, vous avez une vie excitante. Je ne peux pas en dire autant de ce qui se passe dans notre chambre. » Silence total. Puis son cousin Nicolas a eu un rire gêné qui a fait un peu le tour de la table. J'ai vu Mireille ébarrer les lèvres d'un air désapprobateur, mais elle n'a rien dit. Son père s'est soudain intéressé à découper sa dinde. Julien a eu la décence d'avoir l'air gêné pour moi. J'ai senti le sang me monter au visage, mais je me suis contenu. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Faire un scandale à Thanksgiving, l'humilier devant sa précieuse famille. Alors j'ai pris une longue gorgée et j'ai fait semblant que ça ne me détruisait pas à l'intérieur. J'ai essayé de sourire, genre « Ah, ouais, bien vu », mais ça ressemblait sûrement plus à une grimace. La conversation a repris un peu forcée. Sa tante Laurence a parlé d'un gala de charité et la tension s'est peu à peu dissipée. Mais moi, je n'étais plus là. J'ai fait semblant pendant 2 heures, hochant la tête, riant faux, remplissant mon verre plus que de raison. J'ai croisé un regard compatissant de Julien. Même lui, le frimeur, semblait penser que Camille était allée trop loin. Je lui ai juste fait un signe du menton, genre « Que veux-tu ?» et j'ai continué à boire. Le pire, c'est que ce n'était pas une simple blague isolée. C'était l'aboutissement de plusieurs années de petites humiliations. Camille avait l'habitude de me rabaisser en public, mais là, c'était la plus directe, la plus humiliante. D'habitude, c'était plus subtil des pics sur ma carrière, mon apparence, mes origines. Mais là, elle a décidé de frapper fort. Au moment du dessert, j'étais ailleurs. Je fixais la tarte au potiron à me demander depuis quand j'étais devenu ce type qui accepte d'être traité ainsi. Et quelque chose a craqué en moi ce soir-là. Pas une crise théâtrale, plutôt une prise de conscience silencieuse. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Quand tout le monde est enfin parti vers 10 heures, je faisais la vaisselle dans la cuisine, repassant la scène de la honte en boucle. On a une belle maison en banlieue de Lyon, achetée il y a 3 ans avec tout l'équipement moderne, les plans de travail en granit que Camille voulait absolument parce que c'est ça la réussite. Mais ce soir-là, ça ressemblait plus à une prison. Camille est entrée en fredonnant une chanson ramassant les verres souriantes, comme si de rien n'était. Son sourire d'hôtesse, celui qu'elle garde pour les invités, jamais pour moi. Cette petite blague à table, c'était vraiment nécessaire, ai-je demandé, essayant de garder une voix calme pendant que je récurais un plat. Sans me regarder, elle a posé les verres dans l'évier. « Oh, Antoine, ne sois pas si sensible. C'était juste une blague. »
Vraiment annoncer à toute sa famille que je ne suis pas à la hauteur au lit, c'est de l'humour. Humilier son mari devant tout le monde, c'est drôle. Je sentais ma voix trembler, mais je tenais bon. Elle a levé les yeux au ciel, soupiré d'un air excédé, comme si j'étais un enfant trop susceptible. Personne n'a fait attention, arrête, tout le monde rigolait. C'est pas si grave. Sauf que pour moi, si. Je me suis retourné toujours l'assiette savonneuse à la main. Tu réagirais comment si je faisais une blague sur tes performances sexuelles devant ma famille? C'est pas pareil, a-t-elle soufflé en attrapant une bouteille de vin. Et puis ta famille n'organise jamais de dîner assez sophistiqué pour que ça arrive. Encore une pique sur mes parents qu'elle a toujours regardé de haut. Mon père facteur, ma mère infirmière, qui n'ont peut-être jamais organisé de grands dîners, mais qui ne se sont jamais humiliés l'un l'autre. C'est là que j'ai compris. Ce schéma existait depuis notre mariage. Les petites remarques sur mon salaire alors que je gagnais largement de quoi vivre. Les réflexions sur mon physique sur les maris des copines CrossFit. Toujours des allusions que je n'étais pas assez bien toujours en public, jamais seul. Tu sais quoi, Camille, j'en ai marre de cette conversation. J'ai posé l'assiette, essuyé mes mains. Tu es incapable de comprendre l'impact de tes actes sur les autres et j'en ai assez d'essayer de t'expliquer la décence humaine de base. Elle a écarquillé les yeux, pas habituée à ce que je lui tienne tête. « Wow, tu fais ton cinéma ce soir. Tu as tes règles ou quoi? » Elle a souri de sa blague. Je l'ai regardée, vraiment regardée, peut-être pour la première fois depuis des années. Celle que j'avais aimée confiante, brillante, n'était plus là. En face de moi, il n'y avait plus qu'une femme cruelle superficielle. Et moi, je supportais ça depuis trop longtemps, croyant que c'était ça, être un bon mari, encaisser, faire des compromis, tenir bon. Mais le type, dans le reflet de la fenêtre, c'était un fantôme. L'ex-linebacker qui imposait le respect ne savait plus s'imposer à sa propre femme. Je suis sorti de la cuisine sans rien ajouter, la laissant avec la vaisselle. Petite révolte, mais première étape. Cette nuit-là, impossible de dormir. Camille dormait comme une masse, aidée par le vin et la dinde. Je fixais le plafond repensant à tout. Au début, c'était bien. On bâtissait nos carrières, on avait une super complicité de vrais projets. Mais petit à petit, tout a changé. Camille s'est rapprochée de femmes de médecins, d'exécutifs, qui passaient leur journée en spa à organiser des événements caritatifs. Elle a décroché un bon poste en marketing, a commencé à privilégier l'apparence au fond. Moi, je voulais juste bien bosser, faire une différence comme procureur. Les jeux de pouvoir le paraître, ça ne m'intéressait pas. Camille voyait ça comme un manque d'ambition, me poussait à réseauter plus à m'habiller, mieux à viser plus haut. Quand je disais que j'étais heureux comme ça, elle me traitait de médiocre. Je repensais à tout à ces années où Camille avait grignoté ma confiance. Les yeux levés au ciel quand je parlais boulot, les blagues devant ses amis, où elle disait devoir me éduquer comme un chien, les comparaisons avec son ex. À Jason, le soi-disant dieu du sexe, dont elle racontait les prouesses ivres devant tout le monde, moi y compris. Je me trouvais des excuses pour elle. Mais cette nuit-là, plus moyen. La blague de Thanksgiving, c'était la goutte de trop. Je me suis levé à 5 heures, bien avant que Camille émerge. J'ai pris mon vieux sac de sport oublié dans le placard et je suis parti. À l'autre bout de Lyon, Malik, mon ancien coéquipier de fac, tient une salle de boxe à Vaux-en-Velin. À l'époque, il avait toujours été là pour moi, même après ma blessure au genou, qui a ruiné mes rêves de pro. Après le mariage, on s'était éloigné. Camille trouvait que c'était une mauvaise influence, qu'il gérait un business de bas étage. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au mariage d'un pote, il y a 2 ans, où Camille avait ouvertement critiqué la robe de sa cavalière devant tout le monde. La salle, c'est du vrai pas, du tape à l'œil. Saxe suspendu ring au centre odeur de sueur et de volonté. J'ai eu honte en entrant. Avant, je faisais 100 kilos au développé couché, j'avais des abdos, j'imposais le respect. Là, j'étais mou, fatigué, en colère. Quelques habitués des gars du bâtiment ou d'autres boulots physiques s'entraînaient déjà. Certains m'ont salué, d'autres m'ont ignoré. Malik entraînait un ado sur le ring, puis il m'a vu. Antoine, sans déconner. T'es pas mort ou Camille t'a mis aux arrêts à domicile. Il m'a serré fort. Tu as 1 minute pour aider un mari à se remettre en forme. Il m'a regardé de haut en bas, a vu les kilos en trop les épaules affaissées.
Mais pas de jugement, juste de l'inquiétude. Pour toi toujours. Qu'est-ce qui t'amène, Camille t'a enfin donné la permission d'avoir une vie? Ça m'a touché plus que prévu. Un truc comme ça, j'ai répondu. Il a compris comme toujours. Va te changer, on va voir ce qu'il reste dans le moteur. Dans le vestiaire, mon reflet, ma choquée chemise trop serrée, cerne un inconnu en face. Mais dans ce regard, il restait une étincelle de l'Antoine d'avant, celui qui ne se laissait pas marcher dessus. Là, j'ai décidé, vraiment décidé, de changer. Pas pour Camille, pour moi. La première semaine a été un enfer. Mon corps hurlait à chaque coup, mes poumons brûlaient, mes épaules craquaient. Je venais chaque matin à 5 heures avant le parquet, puis parfois le soir. Les habitués ont commencé à me saluer respectant ma régularité. Gérard, un vieux baraqué, m'a donné des conseils. Tourne plus les hanches sur ton direct. Garde la garde haute, fiston. Maintenant, Malik m'a fait un plan nutrition. Tu manges n'importe quoi, voilà ton vrai problème, m'a-t-il dit cash. Tous ces plats préparés que Camille achète, ça te ramollit. Madame, j'ai viré tous les produits industriels du placard, commencé à préparer mes repas le dimanche. Camille a remarqué sans rien dire, au début me fixant d'un air perplexe, alors que je remplissais mes boîtes. Au bout de 3 semaines, je voyais déjà la différence. Moins gonflés vêtements, plus ample, plus d'énergie. Au boulot, on me trouvait plus concentré, plus sûr de moi. Un soir, Camille m'attendait sur le canapé vert vide, toujours en tailleur. « T'étais où ?» a-t-elle demandé, d'un ton faussement léger, mais je sentais la tension. « Dehors ?» ai-je répondu, filant à la douche. « Avec qui ?»« Des amis. » Elle a eu son petit rire méprisant, persuadée que je mentais. « Quels amis? Tu n'as pas d'amis. » Sauf que je me suis arrêté, j'ai soutenu son regard. « Maintenant si. » Je suis monté, elle a suivi nerveuse. « Tu agis bizarrement, Antoine. Salle de sport, cuisine, sortie star. Il se passe quoi? » Je l'ai regardée franchement pour la première fois depuis des mois. « Parce que j'en ai envie. » Elle a cligné des yeux surprise. « C'est à cause de ce que j'ai dit à Thanksgiving, tu es encore vexé. » Je ne suis vexé de rien. Je vis ma vie. Mais Camille, j'ai besoin d'une douche longue journée. J'ai fermé la porte. D'habitude, elle entrait, continuait à discuter. Plus maintenant. J'avais besoin de limites et je les posais enfin. Plus tard, elle a tenté de faire l'amour pour la première fois depuis des mois. J'ai refusé, trop fatigué par l'entraînement. Sa surprise était presque comique. « Sérieusement? »« Oui, je suis crevé. Bonne nuit. » Je me suis tourné endormi aussitôt. Après 6 semaines, j'avais perdu 11 kilos de gras, repris du muscle, je redevenais moi-même. Plus important, je me sentais moi, confiant, contrôlant ma vie. Je prenais la parole au boulot, proposais mes propres stratégies, reprenais contact avec des amis d'avant, ceux que Camille trouvait sans intérêt. Noël est passé. On a fait les visites obligatoires, mais moi, j'étais distant. Quand Mireille a lancé « J'espère que tu ne deviens pas trop narcissique avec la salle Antoine, ce n'est pas attirant », j'ai juste souri. « Merci de t'inquiéter, Mireille. » Et je suis allé discuter avec Julien au lieu de ruminer. Un samedi matin de janvier, je reviens du sport. Camille fait le café. Elle se retourne, me détaille. « Eh bien, Antoine, tu as changé. » J'ai pris mon shaker. Ouais. Elle attendait plus, mais je ne donnais plus rien. Ça la rendait dingue. Elle m'a scruté. « Les gaz du parquet doivent tant se moquer de toi, non, avec ta nouvelle forme. » J'ai haussé les épaules. Non, au contraire, ils me demandent des conseils. Elle a l'air déçue qu'il n'y ait rien de négatif. J'ai des copines qui passent ce soir, tu devrais te joindre à nous. Traduction. Elle voulait me montrer à ses amis, raconter que tout ça, c'était son idée. Je peux pas, j'ai le combat Alvarez avec Malik et les gars. Elle fait la moue. Tu m'en as pas parlé? Je savais pas qu'il fallait demander l'autorisation. Ai-je lancé en montant à la salle de bain. C'est pas une question d'autorisation, Antoine, c'est de la politesse. Je me suis arrêté dans l'escalier. T'as raison. Alors, par politesse, je te préviens que je sors ce soir. Je suis monté ravi de la laisser sans voix. Ce soir-là, j'ai mis un jean qui m'allait, enfin un Henley qui montrait mes épaules. Camille prête pour sa soirée fille, décolleté maquillage parfait,
m'a bloqué à la porte. « Tu es beau », a-t-elle dit en posant la main sur mon torse. Ce regard. Avant, j'aurais tout fait pour lui plaire. Je me suis reculé. « Merci, ne m'attends pas. » Pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. Pas la peur d'être blessé, la peur de perdre le contrôle. La peur que le punching ball qu'elle utilisait pendant des années se redresse soudain et parte. Les semaines suivantes, elle a tout changé. Message toute la journée. Tu veux que je ramène à manger. Tenue sexy chemise sans soutien-gorge. Question sur mes affaires au parquet, envie de sortir en couple. Un soir de février, elle a même cuisiné, dressé la table avec des bougies. Quelle occasion? Ai-je demandé. Aucune, juste envie d'un vrai dîner à deux, on est débordé. Traduction. Tu es débordé, moi j'attends que tu reviennes à la niche. J'ai goûté le saumon, c'était bon. Elle était toujours bonne cuisinière quand elle s'en donnait la peine. Ta journée? Bien. Je prépare le procès Wilson. Et toi? Tu sais les histoires d'agence. Elle s'est penchée, décolletée bien visible. J'ai une bonne nouvelle, il pense à moi pour directrice créa. Bon. Super, ai-je dit, et je le pensais malgré tout. Oui, ce serait plus de responsabilités, plus d'argent. Je serais la plus jeune à ce poste. On devrait fêter ça, partir en week-end, genre les Hamptons. J'ai réfléchi. Non, j'ai le procès Wilson, je dois rester concentré. Son sourire a vacillé. Bon, après le procès, alors... Ça fait longtemps qu'on n'est pas parti. On verra. Elle a posé la main sur la mienne. Antoine, je sens qu'on s'éloigne. Tu me manques. Nous me manquons. J'ai regardé sa main manucure parfaite, parfum, que je lui avais offert Alliance, qui brillait à la lueur des bougies. Mais je ne ressentais plus rien. Camille, je te remercie pour le dîner, mais je ne sais pas ce que tu attends. Je n'attends rien, juste qu'on se reconnecte, qu'on redevienne comme avant. Mais c'est ça le problème. Je ne veux pas redevenir ce type qui sourit en encaissant tes pics, qui se sent insuffisant chez lui. Je crois que ce n'est plus possible. Son visage s'est durci une seconde. À cause d'une blague à Thanksgiving, tu bloques encore là-dessus. Et voilà la vraie Camille au-delà du masque de la femme attentive. Ce n'est pas qu'une blague, Camille. Ce sont des années de petites blessures de rabaissement. Des années où j'ai cru que c'était ça le mariage s'oublier, jusqu'à ne plus rien valoir. Elle a accusé le choc. C'est injuste, j'ai toujours été là pour toi. Non, tu m'as toléré quand je faisais ce que tu voulais, tu m'as ridiculisé sinon. Non. C'est faux. J'étais là quand tu te contentais d'être simple procureur. Au lieu de viser mieux, j'ai essayé de te motiver. Motiver. C'est comme ça que tu appelles humilier ton mari devant ta famille, me comparer à ton ex. Tu déformes tout, a-t-elle marmonné, mais elle savait que j'avais raison. Non, Camille, pour la première fois depuis des années, je vois clair. Je me suis levé. Merci pour le dîner, je vais à la salle. Vite. Évidemment, tu ne penses plus qu'à ça. J'ai marqué un temps. Ce n'est pas vrai. Je pense à mon boulot, à mon respect de moi, à être entouré de gens qui me valorisent. La salle, c'est juste l'endroit où je me rappelle qui j'étais avant que tu me convainques que je ne valais rien. Je l'ai laissé là devant ses bougies. 3 mois après Thanksgiving, j'ai gagné une grosse affaire. Preuve circonstancielle, mais solide. J'ai bossé nuit et jour. Malik m'a aidé à répéter mes plaidoiries. Quand le verdict est tombé coupable sur tous les chefs, c'était une vraie victoire. La famille de la victime m'a serré dans ses bras, le procureur m'a félicité. Le juge a salué la qualité du dossier. On est tous allés boire un verre au bar Le Prétoire près du palais de justice. Je passais un bon moment quand Camille a débarqué sans prévenir. « Surprise ?» a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi, main sur ma cuisse, devant tout le monde. « Je viens de fêter ça avec mon mari. » Mes collègues étaient mal à l'aise. Ils ne l'avaient jamais vue. Elle refusait toujours les invitations, trouvant les soirées juristes trop chiantes. « Comment tu savais où on était? »« Oh, j'ai mes sources, » a-t-elle pouffé, mais je savais qu'elle m'avait probablement suivi sur les réseaux. Amélie Lada en face a souri. « Alors, vous êtes la femme d'Antoine, il a fait du super travail sur l'affaire Wilson. » Bien sûr, je le savais capable.
Parfois, il a juste besoin d'un coup de pouce, pas vrai, chérie? J'ai enlevé sa main. Vous nous excusez 1 minute. Je l'ai entraîné dehors. Qu'est-ce que tu fais, Camille? Je n'ai pas le droit d'être fier de mon mari. Elle a voulu m'embrasser, je me suis écarté. Arrête, tu n'as jamais eu d'intérêt pour mon boulot. Son visage s'est durci. C'est quoi ton problème? Tu n'es jamais là, tu fais du sport, tu fais tout dans ton coin. Tu me trompes, c'est ça. T'as enfin trouvé quelqu'un qui te fait ce que tu veux au lit. J'ai ri. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Elle a blêmi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai fixé. J'avais vu les textos de son ami Sébastien, les réunions tardives, la lingerie neuve que je ne voyais jamais sa parano sur son téléphone. Je le savais depuis des mois, mais je m'en foutais désormais. Rien. Rentre Camille ce soir, je fête ça avec mon équipe. Je suis ta femme. Comme tu m'as traité comme ton mari ces dernières années, comme tu m'as humilié devant ta famille, comme tu t'es servi de moi comme d'un clown. Elle a reculé choquée. On en parlera à la maison. Non, on n'en parlera pas, parce que j'en ai fini de parler. Elle m'a attrapé le bras. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que c'est fini, Camille. Fini le mariage, fini les petits jeux, fini de me sentir minable chaque fois que je franchis la porte. Elle a serré plus fort. Tu ne peux pas faire ça. On est mariés, on s'est juré fidélité et respect que tu n'as pas respecté. Elle a tressailli au mot fidélité, s'est vite reprise. Tu vas jeter 6 ans de mariage. Ce n'est pas moi qui ai tout jeté. Tu l'as fait depuis longtemps. Moi, j'accepte enfin que c'est fini. Mais, attends. Elle pleurait, mais je reconnaissais ses larmes, pas de la tristesse, de la frustration. Non, tu ne peux pas me faire ça, pas maintenant, pas, alors que je vise la direction créa, tu imagines l'image si mon mari me quitte? Voilà le vrai souci, pas, je t'aime, pas, je vais changer. Mais, comment ça va me faire passer pour une idiote? Je m'en fiche de ton image, Camille. Pour la première fois depuis des années, je me sens moi, et ce moi-là mérite mieux. Je suis rentré, la laissant sur le trottoir mascara coulant. Mes collègues n'ont rien dit, mais Amélie m'a fait un petit signe d'approbation. Pour la première fois adulte, je me suis choisi moi. 2 semaines plus tard, j'avais presque tout déménagé dans un appartement du centre. Pas de meubles design choisis par Camille, juste du simple ce que j'aimais. J'ai pris un avocat recommandé par Malik, spécialisé pour les divorces, où un conjoint a plus d'actifs. Camille avait son héritage, l'argent de sa famille pour la maison. Je voulais juste une séparation nette, rien de plus. Camille a paniqué alternant colère-larmes, tentative de séduction. Rien n'a marché. J'ai lancé la procédure, son monde s'effondrait. Elle a tout tenté venir à l'appart sans prévenir. Je ne la laissais pas entrer photo coquine. La nuit, je l'ai bloquée, sauf pour le divorce, appel aux amis communs qui, après avoir entendu mon histoire, m'ont soutenu. « Tu fais une erreur », m'a-t-elle dit lors du seul café où j'ai accepté de la voir pour discuter logistique. On était dans un Columbus Café à mi-chemin entre la maison, enfin la sienne, et mon appart. On peut aller en thérapie, je peux changer. C'est trop tard, ai-je dit en glissant la proposition de partage des biens. Ce que je demande est juste pas de pension, juste mes affaires et la moitié des économies communes. Elle a ignoré le dossier. Il y a quelqu'un d'autre. Non, c'est juste que je me respecte enfin assez pour partir de quelqu'un qui ne me respecte pas. Ce n'est pas vrai, je te respecte. Tu as une façon étrange de le montrer. Elle a tenté de me prendre la main, je me suis retiré. Antoine, je t'aime, on fait tous des erreurs, aucun mariage n'est parfait. J'ai besoin pas de perfection, mais de décence, et tu me l'as refusé. Là, elle a pleuré pour de vrai. Une part de moi avait de la peine, mais je me suis souvenu de toutes les fois où elle m'a fait sentir minable. Ma compassion avait ses limites. Regarde le dossier, fais contacter ton avocat si besoin. Je suis parti plus léger à chaque pas. Camille n'a pas arrêté d'appeler, de supplier pour de l'aide, de l'argent, des contacts. J'ignorais tout, sauf les sujets liés au divorce. Je ne peux pas payer le crédit ce mois-ci. Viens dans la maison, elle est trop grande pour toi seul. Mes parents ne veulent pas m'aider,
Ils disent que je dois assumer. Bon conseil. Comment tu peux être aussi froid après tout ce qu'on a vécu? J'ai réfléchi avant de répondre. Je ne suis pas froid, Camille, je suis juste. Tu as fait des choix. Ils ont eu des conséquences. Je ne réparerai pas tes erreurs. Tu m'as aimé, non? Oui, mais tu as rendu ça impossible. Elle n'a rien répondu. La dernière fois que je l'ai vue, c'était au palais de justice de Lyon, 4 mois après Thanksgiving. Elle avait mauvaise mine amaigrie, cernes cheveux ternes, plus de vêtements de marque, juste du prêt-à-porter. Elle a tenté de m'aborder dans le couloir. Antoine, j'ai tout perdu. Mon boulot, mes amis, la maison, j'ai besoin d'aide. Je l'ai regardée longtemps. Comme tu m'as aidé toi quand j'étais à terre. Comme tu m'as soutenu au lieu de me rabaisser. Je sais que j'ai eu tort, je suis désolé, que veux-tu que je dise? Rien. Je ne veux rien de toi. 6 ans de mariage et tu me laisses. Oui. Plus de colère, plus de tristesse. Juste la certitude d'avoir fait le bon choix. Au revoir, Camille. En sortant, Malik m'attendait près de la voiture. Il avait été mon roc durant tout ça. Ça va, frère? Il a jeté un œil vers Camille, restée sur les marches. Oui, ça va. On est allé à la salle. J'avais un nouveau à entraîner un gars en plein divorce qui devait se retrouver. La vie est étrange parfois. 3 mois plus tard, le divorce était acté. Camille a dû vendre la maison déménagée dans un petit appart, prendre un job moins prestigieux, tout recommencer. Elle envoie parfois des messages, surtout en soirée, parfois suppliante, parfois en colère. Je ne réponds plus. Ma vie avance. J'ai été promu procureur principal, je sors avec Élise vétérinaire, qui me respecte vraiment et qui est superbe, même si ce n'est pas le plus important. J'ai refait un match de boxe pour la première fois en 10 ans. Je n'ai pas gagné, mais j'ai tenu jusqu'au bout face à un gars 2 fois plus jeune. La semaine dernière, j'ai croisé Julien au bar. Je m'attendais à un malaise, mais il m'a surpris. « Tu as bonne mine, Antoine. »« Merci, et toi? »« Ça va. Je sais que ça s'est mal fini avec Camille, mais ce qu'elle t'a fait à Thanksgiving, c'était pas cool. J'aurais dû réagir. » J'ai haussé les épaules. C'est du passé. Il a commandé un verre que j'ai refusé pour un soft. Pour ce que ça vaut, tu as bien fait. Camille a toujours été comme ça, même enfant. Pour se sentir mieux, elle rabaissait les autres. Ah, elle va bien. Elle survit, a dû ravaler sa fierté, prendre un poste moins bien payé, vivre en banlieue. Mes parents lui tournent le dos. Mais au fond, c'est peut-être une bonne chose. Elle n'a jamais eu à affronter les conséquences de ses actes. Madame? On a discuté un peu, puis on s'est quitté en bons termes. J'ai eu un sentiment de bouclage. Certains à la salle disent que je devrais avoir pitié de Camille, que le karma l'a trop punie. Mais non, on récolte ce qu'on sème. Elle m'a rabaissé des années, et quand j'ai enfin relevé la tête et quitté son petit monde, tout s'est écroulé. Ce n'est pas mon problème. Moi, enfin, je récolte le respect que j'aurais dû exiger depuis longtemps. Des autres, oui, mais surtout de moi-même. Si tu vis une relation où quelqu'un te fait sentir petit, où tu es la cible permanente, où ton estime s'érode à petit feu, sache que tu peux partir. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas immédiat, mais de l'autre côté de cette décision difficile, il y a une vie où tu reconnais ta propre valeur. Et aucune blague, même si tout le monde en rit, ne mérite ce sacrifice.